est heureux de vous accueillir le temps d'une comédie. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos portables et vous souhaitons un agréable voyage. Monsieur? Hé, monsieur? Hé, monsieur! Ça va, j'entends. Pourquoi vous ne répondez pas quand on vous appelle pour la première fois? Parce que ça me fait chier les rencontres sur les quais de gare. Comment ça peut vous faire chier? Vous ne savez même pas ce que je vais vous demander. Ben, je l'imagine. L'heure qu'il est, l'heure à laquelle le train arrive, la durée du trajet. Tout est bon pour entamer une discussion. Alors je vais vous dire, il est 20h54, le train arrivera à 21h27 s'il n'a pas de retard, et la durée du trajet sera de 3h12 minutes s'il n'a pas de retard. C'est pas du tout ce que je devais vous demander. C'était quoi alors? Non, non, rien. Moi aussi, ça me fait chier les rencontres sur le quai de gare. D'ailleurs, je fais tout pour pas qu'on m'embête quand j'attends un train. Ma montre, les horaires. J'ai besoin de personne sur un quai de gare. Et puis je vais vous dire, je suis plus fort que vous pour ne pas répondre quand on m'appelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Hé, monsieur! Hé, monsieur! Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh! Je vous parle! Et moi, je suis en train de lire. Bon alors, Alors quoi? qu'est-ce que vous vouliez me demander tout à l'heure? Tout à l'heure? Mais oui, là, à l'instant. Vous m'avez appelé pour me demander quelque chose. Vous êtes sûr? Ben oui. Même vous étiez là à me dire... Monsieur! Hé, monsieur! Mais et quand on vous dit monsieur, c'est toujours pour vous demander quelque chose? Moi, je vous disais monsieur comme ça, sans but précis, pour vous désigner. Comme j'aurais pu dire train, si j'en avais vu passer un. Et puis, il faut arrêter de croire que tout le monde vous appelle. Ah, je m'en souviens maintenant. De quoi? De ce que je devais vous demander tout à l'heure. Ben dites-le, avant que ça vous échappe. Je voulais savoir comment vous trouvez la fille qui est assise entre nous. Quoi? Vous avez des problèmes auditifs? Non. Bon. Alors, je voulais savoir comment vous trouvez cette fille qui est assise sur ce banc. De profil, elle a l'air pas mal. Mais quand on voit les gens de face, on est souvent déçu. Alors appelez-la, qu'elle vous regarde. Pourquoi est-ce que je l'appellerai? Parce que je vous le demande. Allez, appelez-la. Allez. Madame? Madame? Elle ne me répond pas. Essayez, mademoiselle. Mademoiselle? Alors? Plutôt jolie. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi faire? De vous faire remarquer. Mais je n'ai aucune envie de me faire remarquer, moi. Puis même si j'en avais envie, c'est pas évident dans ces discussions. On n'aborde pas les gens comme ça. Et qu'est-ce qui vous fait peur, mon vieux? Mais quelle est peur, justement? Vous voulez que je vous file un euro? Ah non, laissez tomber. Monsieur, excusez-moi pour ma réaction tout à l'heure. C'est tout moi, ça. Dès que je suis confronté à quelque chose de pas tout à fait normal, je dis n'importe quoi.
Et après, je regrette. Je comprends. Monsieur, je voulais vous dire, elle me plaît bien, votre fille. Oui, c'est vrai, mademoiselle. Vous me plaisez bien. Ben, vous me plaisez bien aussi, hein. C'est pas le gros coup de foudre, mais c'est une bonne averse. Une bonne averse. Ouais, une bonne averse. Pour moi, ça serait plutôt une pluie battante. Battante? Oui, battante. Excusez-moi d'interrompre votre super vidéo, là. Mais il semble lors de se voir, il y en a un paquet de types à qui elle pourrait plaire, ma fille. Hein. Oui. Mais pour l'instant, c'est mon regard qu'elle a croisé. Vous ne croyez quand même pas qu'il suffit de croiser le regard de ma fille sur un quai de gare sordide pour emballer son cœur? Mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a 2 minutes, c'est vous qui vouliez nous rapprocher. Ah ben j'ai changé d'avis. D'où il vient ce changement? De votre bar tabac. Et il vous plaît pas mon bar tabac? Mais votre bar tabac, je m'en tape. C'est ma fille derrière le comptoir qui me dérange. Mais moi, j'ai toujours adoré être derrière les comptoirs. Comment tu peux dire ça? T'as jamais été derrière un comptoir. Eh ben, j'en ai toujours rêvé, figure-toi. Tu te souviens, Fabienne? Quand je la voyais derrière son comptoir, servir, déborder, encaisser, voler quelques bouffées d'une cigarette mal écrasée, répondre aux insultes, et surtout, faire ce geste. Oh, moi, ça me mettait dans tous les états. Ce geste-là? Ah ouais, ce geste-là. Moi, dans mon bar, on le fera toute la journée, ce geste-là. Vous embaucherez d'autres personnes pour servir vos limonades. Excuse-moi, ma chérie, mais j'ai cru naïvement que d'ici Paris, on te le trouverait, l'homme de ta vie. On aurait dû prendre l'avion. Les aéroports sont bourrés de mecs très bien. Suite à un incident technique, le train 117 en direction de Paris aura 1 heure de retard. Merci de votre compréhension. Compréhension. J'ai des tout-buts qui m'attendent, moi. Et moi, mon bar tabac, il va pas s'ouvrir tout seul, bordel. Ouais, ben c'est comme ça. Bah, c'est quel genre d'accident technique? Genre suicide. Quel type de suicide? Je me jette d'un train et je me fais couper en 2 par un autre qui arrive d'en face. Homme ou femme? Homme, la trentaine, le genre pecno qui monte à Paris s'occuper d'un commerce. Quel genre de commerce? Un bar tabac, ou le petit chez soi. Mais pourquoi il a sauté, ce con? Une histoire d'amour. Avec qui? Avec personne, justement. C'est pour ça qu'il a sauté. C'est dur de monter tout seul à Paris, s'occuper d'un bar tabac. Vous dites n'importe quoi. Ça vous amuse de déprimer les gens sur les quais de gare? On a besoin de personne pour monter à Paris. On a toujours besoin de quelqu'un. Non. Si, Va te faire foutre. je t'emmerde. Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Mais ne le preniez pas pour vous. Vous êtes marrant, vous. J'ai quand même pas mal de points communs avec le suicidé. Il y a plein de péclos qui vont à Paris s'occuper de bar tabac. Et ils s'appellent tous au petit chez-soi. Bah, vous savez, il y a beaucoup de cafés qui s'appellent comme ça. Hein. Vous dites ça pour me faire plaisir. Elle a raison. Il y a plein de cafés qui s'appellent au petit chez soi. Parce que s'ils les avaient appelés au petit pas chez vous, ça n'aurait pas marché. C'est sûr.